Beaucoup, Madame Briérot. Juste deux, trois petits éléments complémentaires très rapides pour rassurer nos oppositions. S'agissant de l'installation d'une salle de crise, je peux vous dire que lorsqu'il y a des inondations, lorsqu'il y a un certain nombre de phénomènes à caractère météorologique, lorsque se présente une pandémie, et nous ne sommes pas à l'abri dans le cadre de ce que nous savons du réchauffement climatique à venir, d'une multiplication des épisodes de crise, il est particulièrement utile de disposer d'une salle de crise, et je vous parle par expérience, et il est nécessaire dans ce moment de pouvoir disposer d'infrastructures rapides, sécurisées, parfaitement opérationnelles, tout à fait accessibles et qui, précisément, permettent une gestion centralisée. Il n'y a pas de gestion de crise en dehors d'une centralisation des procédures de décision lorsque nous rentrons dans des épisodes aigus, et tout cela n'a rien d'une approche sécuritaire, si ce n'est une approche de sécurité civile. Et oui, nous devons la sécurité aux habitantes et aux habitants de Rennes. Préciser également que, comme l'a dit Madame Briérot, affirmer un hôtel de police municipale, ça se fait avec beaucoup de fierté du service public et du rôle qui est le nôtre en matière de tranquillité et de sécurité publique, et notamment celui de la police municipale. Si ça ne s'appelle pas commissariat, tout simplement, c'est parce que dans le vocabulaire commun, le commissariat renvoie au lieu où l'on porte plainte pour la plupart de nos concitoyens. Et il faut être très clair, à nouveau, sur ce que sont les missions d'une police municipale et les missions d'une police nationale. Et par définition, la police municipale ne peut pas recueillir les plaintes. Et c'est pour ça qu'il nous apparaît important de bien différencier ce qui relève des uns et des autres, et y compris en termes de vocabulaire. Quant à l'affirmation d'une police de proximité, où nous sommes évidemment depuis longtemps les premiers non seulement à le revendiquer, mais à en être aussi les organisateurs sur la manière dont la police municipale de Rennes rend ses missions. Pour qu'il y ait police de proximité, il faut des policiers. Pour qu'il y ait des policiers, il faut qu'ils puissent prendre leur poste dans de bonnes conditions, et il faut précisément que les infrastructures qui leur sont destinées puissent, en termes de vestiaires, en termes de lieux d'entraînement ou de formation, être adaptées. Et c'est précisément le rôle de ce Palais Saint-Georges que de leur permettre d'être réunis pour mieux mener à bien leur mission de proximité. C'est effectivement cette ambition qui est la nôtre. Et je terminerai en disant singulièrement, comme l'a dit Madame Briérot, que la loi MOP en 1985 est précisément venue préciser le rôle des architectes et donc de la maîtrise d'œuvre privée pour enrichir la maîtrise d'ouvrages publics, singulièrement dans le cadre de bâtiments patrimoniaux. Et nous sommes ici sur un bâtiment qui est classé monument historique depuis 1930, et avec l'intervention d'architectes, ce qui correspond en plus au plan de charge et à la capacité de nos services à mettre en place réellement un certain nombre d'opérations. Nous venons aussi, non pas privatiser la maîtrise d'œuvre et encore moins la maîtrise d'ouvrage, mais bien garantir la qualité d'intervention sur un bâtiment qui, chacun le reconnaîtra, est particulièrement complexe. Et enfin, pour qu'il n'y ait pas la moindre ambiguïté, le projet passe notamment par le fait de basculer les entrées non plus sur la partie jardin, mais sur la partie cour, qui n'est pas actuellement ouverte au public et qui le sera demain à travers ce projet, ce qui permettra bien sûr d'en garantir l'accessibilité universelle. Donc il ne s'agit pas d'un projet en catimini, il s'agit d'un projet en cœur de ville, dans un bâtiment patrimonial, un projet de qualité avec une accessibilité à l'ensemble des habitants. C'est pour cela aussi que ce projet est un investissement particulièrement important, et que nous serons extrêmement attentifs à la tenue du calendrier.